Il y a plusieurs gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a la vapeur d'eau et il y a aussi des gaz à effet de serre dont l'augmentation est liée aux activités anthropiques. En principe, le CO2, le dioxyde de carbone, le méthane, CH4, et l'oxyde nitreux, le N2O. À tout moment dans le passé, dans l'histoire de la Terre, quand il y a eu plus de CO2 dans l'atmosphère, le climat a toujours été plus chaud. Et inversement, quand il y avait moins de CO2, par exemple lors du dernier maximum glaciaire, à ce moment-là, la température était plus froide. Mais ce qui se passe est un petit peu inouï ou très nouveau par rapport à l'histoire de la Terre, parce que, en fait, depuis le début de la révolution industrielle, en 1750, l'homme a utilisé du carbone fossile et le CO2 a augmenté de 40% par rapport au niveau pré-industriel dans l'atmosphère. Et on a atteint un niveau de CO2 qui est inégalé depuis les derniers millions d'années. L'augmentation du CO2, elle est principalement liée au fait que l'homme puise dans des réserves de carbone fossile, qui sont dans l'écorce terrestre, du charbon, du pétrole, du gaz naturel. On brûle ce carbone pour produire de l'énergie, et ça émet du CO2, une molécule qui contient du carbone, un petit peu de méthane également, qui s'accumule dans l'atmosphère, qui augmente l'effet de serre de notre planète et qui va réchauffer le climat. Et ce qu'on sait aussi, c'est que en fait, seulement la moitié des émissions restent dans l'atmosphère en moyenne chaque année. Ça veut dire que comme notre planète est une planète vivante, elle a un cycle du carbone, l'autre moitié, eh bien, elle va être restockée, repompée dans des réservoirs naturels qui sont la végétation sur les continents et les océans. Cette fraction des émissions de carbone fossile qui rentrent dans l'océan, elle va d'abord entrer dans la couche de surface et puis ensuite elle va envahir progressivement l'océan profond. Et comme le CO2 est un acide faible, elle va aussi acidifier l'océan. Acidifier, ça veut dire que le pH va diminuer. Ça, c'est inexorable. Plus il y a de carbone, plus le pH va diminuer au cours du siècle prochain. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? En fait, on ne connaît pas très bien les conséquences, mais ça a des conséquences pour la biologie marine, et en particulier pour les organismes qui forment des squelettes en carbonate. Et ça va conduire probablement à la disparition de certaines espèces d'algues qui, aujourd'hui, ont besoin d'un océan qui est relativement peu acide pour pouvoir survivre. Pour estimer les émissions, d'abord il faut des inventaires de la quantité de carbone fossile qui est utilisée. Et ça, ce n'est pas les climatologues qui les font, ce sont les États, les compagnies pétrolières. Et ensuite, il faut savoir où et comment le carbone s'absorbe dans les océans et sur la végétation. Dans l'océan, on sait faire des mesures dans l'eau, et on a vu effectivement, au cours de mesures répétées par des bateaux qui vont au même point de l'océan, que la quantité de carbone qui est présente dans l'océan a augmenté. C'est l'inventaire de carbone océanique qui change. Dans la végétation, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un réservoir qui est beaucoup plus difficile à mesurer directement. Et donc là, on fait des mesures à l'échelle locale sur des forêts. On utilise des modèles également. Et on utilise aussi des mesures sur des réseaux atmosphériques pour essayer de comprendre quelles régions du monde, sur les continents, absorbent, voire émettent du CO2.